battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu. La JOC, c'est la première organisation nationale de jeunes apprentis, de jeunes de lycée professionnel, de jeunes précaires. Et aujourd'hui, ces jeunes, on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément dans le mouvement parce qu'avec leur contrat précaire, leur contrat d'apprentissage, être présent à une mobilisation, faire grève, ça veut dire être licencié. Parce que pour les travailleurs précaires, le droit du travail n'existe pas. Et on est là pour dire, c'est pas que les étudiants et les salariés en CDI qui se mobilisent, c'est vraiment l'ensemble de la jeunesse qui est aussi derrière le mouvement. Il y a une grande crainte pour leur avenir, mais il y a surtout une grande rage qui naît. Ces jeunes, ils ont été maltraités. Et ils sont maltraités depuis le début du gouvernement et depuis le début de la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est des jeunes qu'on a traités de racailles dans les quartiers populaires, c'est des jeunes à qui on a proposé des contrats précaires, de plus en plus précaires, sans perspective d'avenir. C'est des jeunes à qui on fait clairement comprendre qu'on ne les écoute pas, ils ne comptent pas. On est déterminé à aller jusqu'au bout, à pousser un maximum de jeunes encore et toujours à s'engager. Ces jeunes, ils prennent des risques, on est là pour porter leur parole et on ira jusqu'au bout parce que eux, ils vont jusqu'au bout. Les enseignants sont dans ce mouvement pour les mêmes raisons que l'ensemble des fonctionnaires et que celles de tous les salariés. Ils n'acceptent pas le projet des réformes des retraites qui veut les faire travailler plus longtemps et qui va à terme diminuer le niveau de pension qui baisse déjà avec les réformes de 95 et de 2003. Donc ils sont là pour dire qu'il y a d'autres propositions possibles pour construire une réforme des retraites qui soit juste, solidaire et qui soit pérenne. Et ils sont là pour dire qu'il faut un vrai débat de société, qu'il faut retirer ce projet pour pouvoir discuter d'une autre réforme. Souffler le chaud et le froid, dire à la fois c'est une réforme de grande ampleur et dire dans le même temps on ne peut pas en discuter puisque c'est nous qui avons la vérité et donc ça ne discute pas et vous n'avez pas bien compris et vous avez tort, c'est irresponsable. Mais c'est irresponsable à la fois sur le débat des retraites parce que ça ne permet pas de construire une réforme qui soit juste et efficace, mais c'est aussi irresponsable vis-à-vis de l'ensemble de la société. À la fois c'est un déni de démocratie et c'est à terme, je pense, contre-productif pour créer aussi et pour construire d'autres réformes qui seront nécessaires. Mais aujourd'hui la responsabilité, elle est dans le camp du gouvernement. Personne ne comprend que ce gouvernement ne réponde pas à l'exigence de millions de salariés qui demandent simplement d'avoir un débat de société sur la question des retraites et de pouvoir discuter des propositions qu'ils portent depuis des mois. Et c'est face à cette incompréhension que la détermination elle est forte. Je me souviens en particulier de 95, nous n'avions pas l'assise interprofessionnelle que nous avons aujourd'hui. Et on parlait même à l'époque, chacun s'en souvient peut-être, de grève par procuration. On était plutôt dans un mouvement où il y avait quelques professions très engagées que le reste de la population soutenait. La grande différence, même s'il y a encore beaucoup à gagner dans l'engagement aujourd'hui, c'est qu'on a un mouvement très ancré sur une base interprofessionnelle. Tout le monde y met du sien, avec des formes d'action adaptées à son secteur, à son rapport de force, à ce qu'on peut faire en termes de pouvoir d'achat parce que ça compte. Et c'est donc aussi ça qui permet une grande détermination renouvelée aujourd'hui. Cette fois-ci, on passe à 266 manifestations, plus importantes que depuis tout le début du processus, avec des impacts sur la vie quotidienne. On parle de l'essence, on parle des transports en commun et un soutien de plus de 70% de la population. C'est donc un mouvement hors norme auquel nous assistons aujourd'hui. Pour le président de la République lui-même, alors on sait qu'il voudrait, dans un exercice très politicien, faire une démonstration qu'il tient bon quoi qu'il arrive. Il faut, même si c'est difficile, savoir relever le défi de la guerre d'usure. On veut nous avoir à l'usure et rester sur des actions de masse et la démocratie pour conduire le mouvement. Écoutez, nous avons plusieurs raisons. On a plusieurs raisons aussi importantes les unes que les autres. Un, évidemment, la question de la réforme des retraites. Parce que, par exemple, pour les infirmières, nous sommes en attente là d'un résultat même d'une victoire parce qu'on nous avait fait un chantage. Soit on partait à 60 ans à la retraite en étant en catégorie A, c'est-à-dire des cadres, soit
nous restions en catégorie B et nous partions à 55 ans. Vous voyez, c'est un chantage terrible. En ce moment, on tient avec des heures supplémentaires. Il y a certains services que si on continue, si jamais on refiscalisait par exemple les heures supplémentaires, on les fermerait. Voyez un peu dans quelle situation on est. On a des fois 2 infirmières, une aide-soignante et des fois même une infirmière et une aide-soignante pour 30 malades. C'est-à-dire c'est devenu un truc qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques années, voyez, qu'on est en train de crever quoi les hôpitaux. On est en train de crever et on ne peut pas soigner la population et on ne sait pas comment alerter la population parce qu'on a besoin d'elle. C'est qu'on perd de plus en plus de personnel et je vous parle que du personnel soignant parce que si je vous parle de personnel administratif, technique et généraux, tout ça est privatisé, tout ça est externalisé et ça coûte des fortunes, vous voyez. Mais là peut-être, on espère qu'il y aura une prise de conscience à travers ce vrai problème de la réforme des retraites qui pour nous va nous toucher tous parce qu'on prend encore l'argent des retraites de nous tous dans la poche des mêmes. Jamais à la télé on dit qu'il y a une autre possibilité de réformer les retraites. On ne dit pas qu'il ne faut pas les réformer. Mais bon sang, j'ai appris qu'avec 100 000 emplois, on pouvait avoir 2 milliards. Vous imaginez si on taxe les revenus financiers, si on fait cotiser les patrons comme nous, pas plus, comme nous, on aura des milliards aussi. Et si on taxe les stock options et tout ça, l'argent, il y est. Sauf qu'il faut avoir le courage politique d'aller le chercher, rompre le tabou. Les riches, ils sont riches, on les touche pas, c'est normal, il y a des riches et des pauvres. Ça suffit ça. Je pense qu'en ce moment, c'est peut-être ce qui est en train de se passer.